fais et sur le free fight en général. À l'occasion qu'une de mes combats sont passés sur le map de 20h de week-end sur TF1 et j'aimerais bien vous réagir avec vous. Du coup, ce qu'on va faire, on va regarder un peu le reportage et au fur et à mesure je vais arrêter et je vais en parler. Je vais donner mon avis, je vais dire pourquoi c'est pour l'instant interdit en France et voilà, on va voir différents avis. Des combats entre jeunes pour le plaisir, mais organisés de façon totalement clandestine. Le street fight est revenu au cœur du débat cette semaine après la diffusion d'une vidéo tournée dans la ville du Havre. Une pratique sans aucune règle et qui peut atteindre, vous allez le voir, de très hauts niveaux de violence. Et pour certains, la meilleure façon de l'encadrer serait encore de la légaliser. Attention, certaines images peuvent choquer. François-Xavier Ménage et William Rosé. Un violent face-à-face. Deux apprentis boxeurs, tous les coups sont permis. Derrière les grillages, un public conquis qui en redemande. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur ces images-là? Premièrement, quelqu'un qui ne connaît pas vraiment ce milieu-là, en voyant ça, il va dire bien sûr c'est bien que c'est interdit en France, bien sûr que c'est très dangereux, bien sûr qu'il n'y a aucune règle, bien sûr ceci, cela. Mais ça... je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Les gars d'ailleurs qui ont organisé ça, vous allez pas dire ouais Brad, toi tu fais la même chose que nous, pourquoi moi nous c'est pas bien. Je veux dire pourquoi c'est pas bien. Premièrement, vous faites ça sur un béton. Deuxièmement, c'est des mineurs. Troisièmement, c'est la nuit. Quatrièmement, c'est filmé de façon amateur. Il y a tout pour faire penser que c'est des combats vraiment faits à l'arrache. Très dangereux parce que là sur le béton un mec prend un petit KO, même si c'est des potes, des copains, et se tape la tête contre le béton, le mec il est foutu. La scène se passe dans les rues du Havre à 200 mètres d'un commissariat, filmé, diffusé sur les réseaux sociaux. Ce député, ancien judoka, parle d'un phénomène qui ne cesse de croître. Dans un rapport, il exige que l'État encadre ces pratiques. Nous sommes en train de donner un permis de tuer à ces combattants et surtout à ces voyous qui demain feront quoi? Vont former des combattants. Ce qu'ils font dans la drogue, ils le feront avec des paris sportifs financiers auprès de nos jeunes. Et ça, je ne le souhaite pas. C'est un peu vrai ce qu'il dit. Si l'État il interdit ce genre de combat officiellement, ce qu'ils font les jeunes, ils font ça hors vue, hors portée de vue. Ils font quoi? Ils font ça un peu illégalement comme vous avez vu juste avant. Là c'était juste filmé, mais imaginez combien il y a des combats qui ne t'ont pas filmé, qui ne t'ont pas sécurisé, ou même des mecs peut-être ils sont finis très mal. Nous on peut pas savoir parce que quoi que le fasse l'État français, quoi qu'ils disent, même s'ils interdit ou pas, les gens ils le font, ils vont le faire dans tous les cas. La France est le seul pays où c'est interdit en Europe. Vous savez vous-même, ils ont juste avant il y a 240 clubs de free fight en France. Si c'est interdit, où est-ce qu'ils font leur combat? Ils quittent la France, ils vont faire ça en Belgique, en Allemagne, tout cela. Mais quel est l'intérêt? Pourquoi la France n'autorise pas ces combats? Pourquoi elle ne réglemente pas? Pourquoi elle n'encadre pas eux-mêmes? Pourquoi il permet de ces combattants, de ces athlètes sortir hors France pour les faire? Si c'est interdit, il faut interdire le club aussi dans ce cas. Parce que le mec qui pratique MMA, il va forcément faire des compètes parce qu'il s'entraîne pour s'améliorer. Après il a envie de s'affronter à différents adversaires pour voir ses capacités, pour voir où est-ce qu'il doit s'améliorer. Pas que ça, esprit de compète, esprit de guerrier, envie de gagner. C'est un peu humain tout ça, c'est la violence et faisait toujours partie de l'humain. Interdire ça en France, ça déplace seulement les problèmes. De 1, les gens ils font ça n'importe comment. De 2, les vrais combattants qui s'entraînent, qui sont respectueux de ça, ils font ça encadré mais hors France. Donc il n'y a que des points négatifs dans le fait d'interdire MMA en France. Les combats de rue s'inspirent des arts martiaux mixtes très populaires aux États-Unis, avec de vrais shows télé et un public en transe. La règle, on a le droit de donner des coups même quand l'adversaire est au sol. Alors c'est vrai que c'est très populaire en États-Unis. Certains coups sont très choquants, tout ça, comme il dit, c'est vrai. Mais il faut savoir que ces combattants-là, c'est des professionnels. C'est des gens qui peuvent encaisser des coups très violents. Et quand on dit ils peuvent même taper au sol, oui, ils peuvent taper au sol, mais quand même, il y a certaines règles à respecter pour que ce soit un peu plus en sécurité. Par exemple, quand quelqu'un est au sol, t'as pas le droit de taper derrière la nuque. T'as pas le droit de taper avec des jambes quand le mec est au sol.
2. Il y a des règles qui font que, bien sûr, c'est un petit peu dangereux quand même, mais c'est pas si dangereux que ça. Parce que les combattants sont préparés pour ça. Bien sûr, si tu mets un professionnel comme ça, tu mets contre un amateur, bien sûr, il y a un risque, il y a un grand risque qu'il va te tuer. Mais c'est pour ça, c'est des professionnels, ils savent se défendre. Il y a des juges, il y a des médecins, il y a tout ce qu'il faut. Ils sont prêts pour encaisser ce genre de coups. En voyant comme ça un mec qui ne connaît pas vraiment les arts martiaux, les MMA, bien sûr, il va dire putain, c'est extrêmement dangereux. Mais là, il faut savoir que c'est différent parce que des gens sont préparés. Donc moi, tu me mets contre un mec professionnel, ça va, moi je sais me défendre, je sais, j'ai fait un peu sport de combat et je pourrais encaisser, je pourrais me défendre. Mais tu mets un mec pro contre un mec qui n'a jamais fait du sport, qui a fait du sport mais pas sport de combat, bien sûr il va prendre très cher, bien sûr il y a un risque qu'il se fasse dégommer, même ça peut arriver jusqu'à la mort. Mais tout ça c'est encadré aux États-Unis, c'est encadré partout ailleurs, dans d'autres pays. Pourquoi en France c'est interdit? Ça résout quoi comme problème? Dans certains cas, la violence est extrême et pour cette raison, la France interdit toute compétition. Alors la France, je trouve que c'est un pays un peu hypocrite parce que MMA, qu'est-ce que c'est? MMA c'est le mix de tous les sports un peu. Donc quand un mec il vient faire MMA, il se retrouve dans la cage, il peut utiliser n'importe quel sport. Je sais pas si vous avez compris. Donc tout est autorisé, tous les sports que tu apprends c'est autorisé. Alors pourquoi la boxe n'est pas interdit, en sachant que c'est un sport assez noble qui était bien représenté partout dans le monde? Pourquoi ça c'est autorisé alors? Parce que je peux dire que des boxeurs, il y a beaucoup de boxeurs qui sont morts parce que le coup, les boxeurs professionnels quand ils tapent c'est très violent. Il y a des visages qui sont défigurés, vous savez vous-même. Pourquoi boxe c'est autorisé et MMA c'est pas autorisé? Juste parce qu'il y a des coups par terre? Mais ça change rien parce que un mec il peut très bien se retrouver par terre, prendre des coups, il se relever, il gagne notre adversaire, ça veut rien dire. Pourtant, dans l'Hexagone, la discipline progresse de manière fulgurante. Image ici sur un terrain de foot, avec arbitre et protection. Je suis très content que TF1 a précisé que j'ai fait mes combats avec un arbitre et protection. Il y a toujours un médecin qui est prêt à intervenir en cas de besoin. Et moi, mes adversaires, c'est pas des mineurs, je prends toujours des majeurs. Là, sur le cas précis, celui-ci, j'ai vu que le combattant n'était pas assez fort dans le combat en elle-même. Du coup, j'ai pas porté le coup à 100%, qui n'est pas le cas avec mon autre combat contre un boxeur professionnel qui est devenu par la suite mon coach parce qu'il était très fort, même s'il a perdu. Il a perdu parce que je l'ai amené dans mon domaine, ce qui est la lutte. C'est pour ça ce qui est très bien dans MMA, chacun pratique son sport et quand on se retrouve dans l'Hexagone, on peut voir un peu quel sport est le meilleur. Parce que le boxeur pro avec qui j'ai fait, c'est pas un boxeur, c'est un box style pro avec qui j'ai fait le combat, il était très fort. Il m'aurait mis un coup, je serais KO. Mais moi, j'ai eu la chance, peut-être j'étais meilleur dans le fait d'amener dans mon domaine, c'est-à-dire que j'ai attrapé, j'ai ramené au sol, vu que j'ai fait de la lutte, et au sol je l'ai gagné. C'est ça qui est très intéressant. Par contre là, j'ai pas fait cadeau à ce box style professionnel parce que je savais que le mec était préparé, je savais qu'il a fait des compètes, je savais qu'il peut encaisser. Du coup là, je suis allé à 100% et du coup il avait même un petit cocard. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas resté potes. C'est même lui qui me coach en ce moment parce que je sais que j'ai vu qu'il était très fort. Il y a le respect mutuel. Je peux me parler de mes combats à moi. Parce que chaque fois à la fin du combat on serre la main, on reste potes carrément. Parce qu'il y a le respect. Bien sûr, seul truc que je peux me reprocher à moi-même, que j'ai fait ça sur le terrain de foot. Mais en ce moment j'avais pas le moyen de faire ça ailleurs dans la salle parce que ils avaient un peu peur de me laisser faire ça dans une salle. Et du coup je fais sur un terrain de foot, mais c'est un peu mieux que faire sur un béton parce que le mec, quand on se retrouve par terre par exemple, je donne des coups assez mous, c'est pas comme sur un béton. Mais il faut savoir que mes prochains combats vont se passer dans la cage parce que j'ai un sort de partenariat avec un grand chaîne de salles de sport. Ils ont tout ce qu'il faut et dès que ça va être légalisé officiellement en France, je peux dire que je vais créer ma organisation où je vais organiser des belles soirées où tout le monde pourrait participer, tout le monde pourra montrer un peu de quoi ils sont capables. Et le seul truc qui manque c'est la France, si elle accepte. Je sais pas qui prend ces décisions là, mais si je peux m'adresser à des gens qui prennent ces décisions là, je peux dire que dans tous les cas ça se passe. Donc je trouve que c'est mieux de le laisser faire, mais encadrer toutes ces choses là.
Et moi je suis l'un des personnes qui a amené ça sur internet. Bien sûr ça existe depuis longtemps que ça, mais sur internet, sur YouTube, je suis le seul qui a amené exactement comme les pranks que je faisais avec lesquels je suis débuté sur YouTube, parce que tout le monde avait peur. Et moi j'ai pris le risque de ramener sur YouTube et je vois que les gens apprécient parce que moi j'organise bien les choses. Il y a la protection, il y a tout ce qu'il faut, il y a le respect, l'arbitre arrête les combats le moment parfait pour que ça n'aille pas très loin. Donc on regarde ce qu'il y a un peu après. Au total, la France compte 240 clubs pour 40 000 pratiquants environ. 240 clubs, 40 000 pratiquants. Alors c'est pas hypocrite ça. Ok, t'as le droit de pratiquer, mais t'as pas le droit de faire des combats. Vous savez très bien qu'ils vont faire les compétitions. Ils font ça juste hors de la France. Et je peux vous dire que ces gens-là qui pratiquent de MMA, ils font pas ça sur le béton, ça parce qu'ils sont encadrés. Vous voyez, les gens qui sont encadrés dans le club, quand on explique comment ça se passe les choses, ils font ça proprement. Ils vont jamais faire ça sur un béton, dans la rue, la nuit.